merci pour vos nombreux commentaires sur les vidéos précédentes dont j'ai tenu compte pour réaliser celle-ci. Je vais partager avec vous un autre outil de développement personnel, la programmation neurolinguistique ou PNL. Les fondateurs de cette méthode, qui date des années 70, les psychologues américains John Grinder et Richard Bandler, ont étudié les compétences de certains experts de la communication qu'ils ont modélisés pour obtenir en quelque sorte la recette de leur succès. Ceci explique sans doute pourquoi la PNL a été très vite adoptée par le monde de l'entreprise et du management. Alors certains aspects de la PNL me gênent, notamment la partie qui est utilisée pour influencer autrui et qui n'est tout de même pas très loin de la manipulation. Par exemple, la PNL dit que si votre interlocuteur a les bras croisés, il faut faire comme lui pour le mettre à l'aise et gagner sa confiance. Ensuite, adopter des comportements qualifiés de gagnants pour réussir, c'est un raccourci un petit peu facile d'une part, et puis d'autre part, ça nous oblige à imiter quelqu'un au risque de perdre notre authenticité. Appliquée au développement personnel en revanche, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, la PNL propose de s'appuyer sur la modélisation de nos propres comportements gagnants pour puiser dans nos ressources. Et là oui, je dis que l'auto-observation permet en effet de mieux se connaître, donc ça c'est vraiment un bon point pour la PNL. Et puis, se reconnecter à ce qui marche pour nous, ça nous redonne confiance en nous-mêmes. La PNL n'est pas validée scientifiquement comme beaucoup d'outils de développement personnel, mais son efficacité est attestée par de nombreux témoignages. Elle peut aider à résoudre des conflits, à gérer des problèmes de santé, à mieux vivre certaines situations stressantes, comme la prise de parole en public, etc. La PNL ne cherche pas à comprendre le pourquoi, mais le comment. Elle est donc très pragmatique et c'est ce qui la rend intéressante au quotidien. Alors comment fait-on concrètement ? Selon la PNL, chacun de nous privilégie un sens, visuel, auditif ou kinesthésique, c'est-à-dire de l'ordre du toucher, de l'odorat ou du goût. Comment connaître nos préférences ? Il suffit d'observer les mots que nous utilisons et aussi notre langage non verbal, nos gestes, notre respiration, notre posture, notre tonalité et même nos mouvements oculaires. Une fois ce travail d'observation et de compréhension réalisé, on reprogramme ces automatismes pour changer notre comportement en vue d'un objectif. Alors voici le petit exercice que je vous invite à accomplir cette semaine. Premièrement, choisissez quelque chose que vous voulez changer chez vous. Être plus calme, vous sentir plus sûr de vous-même, changer une situation que vous n'aimez pas. Deuxièmement, prenez le temps d'imaginer cette émotion, cette attitude, cette situation, de vous la représenter le plus précisément possible avec une image, des sons et même un ressenti. Le principe de la PNL étant précisément de faire appel à tous nos sens. À présent, imaginez-vous derrière un écran transparent et derrière cet écran, là, devant vous, devant vos yeux, vous allez voir un autre vous-même, une sorte de clone. Et votre clone va vivre la situation, l'attitude, l'émotion que vous avez choisie. Mais lui, il va se comporter comme vous aimeriez pouvoir le faire. Vous pouvez aussi choisir un héros ou un modèle à la place de vous. Quatrièmement, prenez le temps de visionner plusieurs fois cette scène pour bien faire coller le film à la réalité que vous souhaitez. Cinquièmement, quand c'est fait, remplacez le personnage que vous avez créé, votre avatar, par vous-même. Et cette fois-ci, vous revivez la scène, non pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur. Ressentez la situation, l'émotion, l'attitude le plus précisément possible. Faites comme si vous y étiez. Après, vous revenez dans l'ici et le maintenant. Je vous invite à faire cet exercice de PNL dans les jours qui vont suivre, entre 1 et 5 fois selon vos disponibilités, puis ensuite, prenez quelques minutes de réflexion sur cette expérience. Quelles étaient vos sensations ? Qu'en avez-vous pensé ? Était-ce plaisant, déplaisant ? Qu'est-ce qui vous a surpris ? Et bien sûr, qu'est-ce que la PNL peut vous apporter dans votre quotidien ? D'ici quelques jours, je vous enverrai à nouveau un petit questionnaire pour connaître votre avis. À vous de jouer et merci d'avoir partagé ce moment.